Hey man, yo kakampe. Africano, Africano, il est temps que tu te Bonsoir, chers frères et sœurs congolaises, partout place où dans le monde. Le lot Génération Révoltée a décidé qu'on soit position sur Makamozo, la République démocratique du Congo. Et le Kamboutouza a interpellé le lot vraiment, il y a les mingi pour la opposition. Tout le monde, tout et bisa bande kona biso opposition moment yango oyo biso na bino il faut to yeba ndenge mito wiko so organiser pour la élection 2016 et yango biso Génération Révoltée to mito lo balelo message na biso position na biso pour na makambo ekoleka na 2016 surtout bino opposition pour na s'organiser candidat nini pour kende na élection en 2016. Je crois que nous n'avons pas partenaire mon Michou. Donc, pour l'opposition, il faut vous rêver maintenant comme à tard, comme en 2016, parce que Pépère ou un peu mis candidat là-bas, on tricherie. Bon, message européen ça pour l'opposition congolaise, organisez-vous pour la 2016. Tout le monde a caméra sur le terrain, il fait tout ce qu'il fait, on l'arrête pas. Et après, pour le Bakeo, Aza, tel, c'est le moment de vous organiser. Nous, on soutient la personne qui va commencer sa campagne aujourd'hui pour l'élection 2016. Donc, on est là pour la personne qui... donc, de votre côté, ceux qui vous montrent que vous vendez dans nos chimiques, vous avez les caméras terrain, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'allier vers la caméra parce qu'on voit qu'il est seul. Donc, ce que j'avais à dire au moins à ça, l'opposition congolaise, réveillez-vous. Donc, je laisse le message. Mandeko Nabiso Congolais. Et si quand nous sommes tous Bosali, nous biso to marapa en pambate, to bimi lelo parce que message Nabiso ali simple. Biso ba révolté to ali ko joa élection oyo il y a 2016, le moment il y a changement, il y a alternance politique. De travailler depuis un certain temps sur que nos élections sont crédibles pour changement et salama dans le Canabiso. Ils ont au moyen et peut s'améliorer biso sans utiliser minduki, sans utiliser violence et méthode changer. Mais toujours senga ba stratégie. Opposition, tous ali clair les autres biboyi. C'est le moment où le peuple congolais aligné à mona moto oyo aokoka kozala alternance valable à kozwa pouvoir to kito mona yele lobo bimisela biso moto sinote auto mona na terrain wana ali caméra moto mona na terrain soki bino opposition oyo biso luka tous luka moto ya valeur bo bimisela biso moto moko te bo se mettre d'accord te auto mona na terrain de caméra biso lokwa to lingi alternance nde to s'aligner sur lui. Oui, un message clair. Toi, si on a 2014, tu as Kende. Tu as la partie il y a Minene, il y a Congo. Tu as dit que en 2016, et tricherie, et tout ça. C'est le moment où il faut s'organiser. Tu as déjà peuple, nani a la candidat, il y a opposition parce que l'opposition est fois unie. Il y a un message sur. Makambu ya élection en 2016 na candidature opposition. N'habite ceux qui va partenaire Amsou Bazali, peut-être partenaire Valère va savoir quelque chose. Ok, merci beaucoup partenaire. Ngana golobela sur la sécurité. Donc tous ces ngana gouvernement faut que sécurité à Batu et ça charge nabino. Et ça vraiment inconcevable ya ko continuer comme on a Moutou bien candidat congolais moko a déplacé quelque part et puis Mobulo et Salami. Ba jewana boti kayango. Bo assumer sécurité. Faut boire que tant que autorité de l'État azokoka ko assumer sécurité à Batouté, c'est la faiblesse totale. Donc to sengi sécurité. Sécurité en peut et pour na bilongité. Congolais nyo sazana droit à sécurité nesika oye azako tambola. C'est votre devoir. Boassime Yango, nous vous rappelons encore une fois de plus. Le partenaire François, Partenaire
de Sassi-Ledi, on a parlé de la sécurité, on a parlé de l'organisation. Vraiment, c'est tout ce que nous demandons à l'opposition, au gouvernement, assurer la sécurité, à l'opposition de s'organiser pour les élections qui viennent. Je vous remercie. Pour clôturer, nous allons dire ceci à un gouvernement congolais. Quand le ministère de l'Intérieur a autorisé candidats opposants, surtout à la carnaval, nous demandons qu'il faut assumer la sécurité à Souka. C'est inconcevable, bino gouvernement, vous payez autorisation, opposant à qui la carnaval, et ça c'est bêti, et vous assurer la sécurité. Biso génération révoltée, toujours condamné Makambouana. Nous demandons à bino gouvernement, ceux qui vous boy moutouana voyager, vous payez si vous payez autorisation. Mais ceux qui vous payez moutouana autorisation, vous devez assurer sa sécurité. Tia aussi li samakamuna, novo spiritus. Novo spiritus. Amen. J'ai ma sœur ici. Bon, on a commencé d'abord par la hymne. Nous avons notre mouvement. Africano telemato kende, Africano, Africano telemato kende, Africano. Il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles. Tu as tout dans ta maison, mais tu trimes sans raison. Ceux sur qui tu comptes te font rêver que pas des comptes. Travail plus amour font vivre d'un beau jour. Assis sur des trésors, tu vis dans la misère. Qui veut piquer ton nom, t'embrouiller dans des guerres. Tu as tout pour être riche, tu fais tout pour être pauvre. Une nouvelle s'ouvre, voici le de ta révolte. Africano, telemato kende, Africano, Africano, telemato kende, Africano. Il est temps que tu te réveilles, il faut que tu travailles. Humilité, nous vivons. Loyauté, nous jurons. Honneur, nous protégeons nos postérités. Merci beaucoup. Aux partenaires de MEN et à vous tous qui êtes venus ici passer ce temps avec nous. Voilà, rapidement, nous commençons toujours notre réunion par les rappels de la vision, parce que nous voulons travailler dans le cadre de cette organisation selon la vision de l'organisation. Parce qu'il est important, pour mieux s'engager, il faut connaître assez en quoi on s'engage. Voilà, donc rapidement, je vais rappeler ce que c'est la vision et quelques détails sur les mouvements. Notre mouvement, la Génération Révoltée d'Afrique, ou Génération R. Voilà, donc la vision ici, c'est simplement l'expression de l'indignation que nous avons par rapport au malheur des Africains. Donc beaucoup d'entre nous, en tant qu'Africains, nous sommes indignés. Nous avons presque la colère de voir les malheurs, la misère et tout ce qui se passe dans le continent africain et spécialement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Personne ne peut dire qu'il n'est pas indigné de ce qui se passe. Mais nous seulement ici, nous avons voulu que notre révolte soit active. Donc nous sommes révoltés de la pauvreté, de voir les Africains, les Noirs, toujours pauvres.
et des faiblesses qu'il y a dans nos sociétés, qu'on n'arrive pas à relever les défis, des incapacités au niveau politique, au niveau de nos organisations un peu partout, les retards que nous avons, surtout nous qui sommes ici, lorsque nous voyons l'avance des autres et les autres continents qui émergent, nous sommes en retard parce que c'est nous qui souffrons. Et nous ne sommes pas révoltés contre un individu particulièrement. Nous ne sommes pas révoltés contre particulièrement soit Kabila comme individu ou bien quelqu'un comme individu. Et nous sommes révoltés en bref de la médiocrité à la base du sous-développement que nous avons. Parce que nous avons compris que non, c'est la médiocrité de faire les choses qui fait que nous avons la pauvreté et le sous-développement. Et la vision maintenant, tout ce que nous avons relevé là, les faiblesses, tout ça, nous pensons que c'est causé par la faiblesse des éléments ici. Tous ces éléments se ramènent dans les valeurs. Nous voulons simplement les mettre un peu, juste les organiser pour faire voir aux gens que non, nous sommes convaincus que non, c'est la faiblesse de ces éléments qui font que nous avons des problèmes de pouvoir sortir de notre malheur, des problèmes que nous avons. Premièrement, nous avons la liberté. En général, l'Afrique, le Congo a un problème de liberté. Dans un contexte où il y a moins de liberté, il est difficile que les gens expriment réellement ce qu'ils pensent de la société. La liberté est quelque chose de très, très, très important. La liberté nous aide à pouvoir penser, réfléchir, questionner les choses de la société. Ça, c'est de un. De deux, nous avons un problème de la rationalité. Ici, peut-être, nous avons la liberté, la rationalité ou les raisons, les valeurs, l'esprit des groupes et l'esprit de long terme. Voilà. Allons maintenant rapidement sur chaque point. Liberté. Donc, nous voyons ici l'image des statues de liberté. C'est liberté, par exemple, ici où nous sommes, dans ce pays-ci, la liberté est la base de ceux qui vivent ici. Des progrès, parce qu'ils ont laissé l'homme d'agir selon la volonté, ce qu'ils pensent. On voit liberté, nous connaissons, nous avons liberté individuelle, naturelle, civile, liberté de mouvement. Et en bref, c'est que la liberté, dans une société où il y a moins de liberté, il est difficile que les gens pensent, expriment ce qu'ils pensent par rapport à ce qui ne va pas. Ici, nous ne parlons pas seulement par rapport au pouvoir, mais par rapport vraiment de la société africaine, même congolaise, la manière dont nous vivons. Les gens n'ont pas suffisamment de liberté pour dire, mettre en question même certaines pratiques sociales. Les gens ont peur, peut-être que l'oncle est ceci, l'oncle est cela, peut-être que les grands frères, les papas, tout ça, ils ne vont pas. Et ça, c'est de un, ce qui fait que les gens ne confrontent pas les réalités. Et puis là, c'est les visions, c'est la rationalité. Nous pensons que faiblesse de la rationalité, ça dit, on pense que la rationalité, c'est simplement objectivité, réflexion, humanité et jugement. Et nous pensons que notre société, et ces éléments ici viennent à travers l'éducation, on pense que notre société, et si vous remarquez même dans nos communautés, il y a beaucoup plus de rationalité. Les gens, les émotions dominent, que les émotions, les sentiments bloquent tout ce que nous avons, tout notre raisonnement. On peut voir comment nous vivons, tout ça. Quelqu'un peut tout détruire simplement à cause du fait qu'il n'est pas d'accord avec quelque chose. Et ça, et vous remarquez même au niveau même des fonctionnements des choses. Quelqu'un peut être même diplômé universitaire, mais il va préférer mettre ses frères, ses cousins. Ce n'est pas que non, il ne sait pas. Il a fait passer des sentiments par rapport à la raison. L'élément suivant, c'est les valeurs. Dans notre vision, c'est les valeurs. Les valeurs, en fait, c'est ici nous mettons tout ce que vous savez que non, ça aide la société à pouvoir aller de l'avant. Les valeurs de progrès, vous avez la transparence,
vous avez les intégrité, équité, partage, et ça, nous pensons que les valeurs ici, il faut les renforcer davantage dans notre société parce qu'il y a la prédominance maintenant des anti-valeurs. Si nous allons, l'esprit des groupes, et nous avons insisté ici sur l'esprit des groupes, c'est par rapport à ce qui se passe dans nos sociétés et particulièrement au Congo. Vous regardez que dans l'esprit des groupes, les groupes n'y est pas fortement développé. Ce qui fait que les groupes sont considérés comme des choses, des propriétés individuelles. Quelqu'un vient là, ça c'est son groupe qu'il a créé, c'est pour lui et peut-être pour sa famille. Et aussi, on peut voir avec le nombre de partis politiques, comment les gens vivent dans ces groupes-là. Nous pensons que nous voulons, dans notre vision, nous voulons renforcer également cet esprit pour que les gens travaillent beaucoup plus pour les groupes que pour individuels. Parce que c'est seulement dans les groupes, ici on peut dire c'est l'équipe, c'est seulement avec cet esprit qu'on peut construire des grandes choses. Sans l'esprit des groupes, l'esprit d'équipe, c'est difficile de faire des grandes choses. Il faut développer ça dans... Et ici c'est la vision de l'homme. D'ailleurs, on en parlait, ça c'est l'esprit de long terme qui manque dans notre société. Nous sommes des gens qui font des choses seulement pour le temps présent. Ce qui fait que un Congolais, par exemple, il est difficile de vouloir de faire quelque chose pour marquer l'histoire. Les gens ne veulent pas faire des choses pour marquer l'histoire et garder peut-être que son nom ou quelque chose comme ça pour les générations futures. On préfère vivre pour le présent. Et puis quand vous êtes mort, ce qui fait même que non, les gens meurent et ils ne donnent même pas leur bien peut-être à des écoles, à des institutions pour que ça continue. Non. On meurt et puis on prend les biens, on donne à sa famille vient et puis il bousille et puis c'est parti. Et c'est souvent comme ça. Et nous ne disons pas qu'il n'y en a pas, mais nous pensons que c'est faible. Et nous pensons les renforcer. Voilà maintenant, ici c'est la vision. Et par rapport maintenant à cette vision-là, il y a la mission. Quelle est la mission de notre organisation? La vision, c'est théorique, c'est les conceptions. Maintenant, quelle est notre mission maintenant? Notre mission, c'est simplement contribuer au changement des nations africaines par le changement des mentalités sociales, économiques et politiques et la promotion de valeurs à travers l'éducation. Ça, c'est ce que nous voulons faire. Notre travail en tant que groupe, en tant qu'organisation, nous voulons contribuer, nous voulons aider à ce que les sociétés africaines, les nations africaines changent, mais pas les changements de mentalité. Mentalité au niveau politique, au niveau social, économique et politique. Parce que vous allez constater que non, on peut ne pas le dire. Nous là-bas, en Afrique, nous vivons, au Congo, nous avons des choses qui se passent. Et quelqu'un dans votre famille peut vous dire que non, vous avez un poste et vous dit que non, voilà, ce n'est pas quelqu'un, il n'est pas du pouvoir, mais on pense que non, ça s'est développé à nous. On pense que non, si quelqu'un prend le pouvoir, c'est notre temps de s'enrichir. Quelqu'un au pouvoir, il pense que quand il prend le pouvoir est pour lui et pour sa tribu. C'est une mentalité qui s'est développée maintenant, tout ça. Donc ce sont des choses maintenant que nous voulons changer parce que nous pensons que si nous arrivons à changer ça et nous mettons des valeurs, on peut avoir les changements en Afrique. Et nous voulons le faire à travers l'éducation. Et nous allons maintenant, nature de notre mouvement. Et qu'est-ce que nous sommes? Quelle est la nature de notre mouvement? Nous avons trois dimensions. Dimension politique, économique et sociale. Et ça, c'est une mention spéciale pour dire que non, nous ne cherchons pas le pouvoir. Les générations révoltées ne cherchent pas le pouvoir. Nous ne sommes pas ici comme un parti politique, tout ça pour chercher le pouvoir et diriger. Donc, nous voulons seulement influencer les changements de la société. Nous voulons influencer dans ce que nous allons faire. Nos activités, nous voulons influencer les changements. Et nature politique du mouvement. Le mouvement n'est pas un parti politique, j'avais dit. Son rôle principal est d'influencer la moralisation. La moralisation, la valorisation et la rationalisation de la politique en Afrique. Ça, c'est ce que nous voulons faire.
les activités que nous allons faire, nous voulons simplement moraliser que non, dans la société, dans nos sociétés au niveau politique, que l'idée des valeurs entre fortement. Et social, nous voulons participer à la dynamique et au changement social. Il y a beaucoup de choses à changer. Et nous voulons aussi encourager nos membres d'être engagés socialement. Dans notre communauté, nous voulons que les membres s'engagent dans le travail de la communauté. En tant que révoltés, nous voulons que nos membres participent. Parce qu'on ne peut pas changer la société en étant en dehors même de la communauté ou en dehors des activités de la société. Et nature économique, nous voulons participer à la dynamique économique des nations africaines. Nous voulons vraiment aider les nations africaines à s'épanouir économiquement. Mais aussi, nous voulons favoriser la création collective des richesses entre les membres. Ça, peut-être qu'avec le temps, nous allons revenir. Ça, nous voulons qu'à travers ces mouvements, que nous arrivons à aller produire des richesses au niveau du groupe, entre 2, 3 personnes, 4 personnes, avec de nouvelles mentalités, arriver à s'approprier effectivement de notre... Et ici, l'approche, quelle est l'approche que nous allons utiliser? L'exemple. Nous-mêmes, nous devons être l'exemple de ce que nous disons. Parce que souvent, en Afrique, c'est la contradiction. Les gens disent des choses et puis font autre chose. Nous voulons être l'exemple de ce que nous disons. Ça, c'est le 1. Nous disons que non, voilà, nous voulons l'esprit de groupe, il faut montrer l'esprit. Nous voulons des valeurs. Nous ne sommes pas des parfaits. Nous voulons au moins, nous, déjà, à notre niveau, que les gens voient à nous, que nous, les gens qui développent des valeurs, des progrès. Et 2, les plaidoyers. C'est ce que nous faisons ici, un peu avec là. Nous sommes devant l'ambassade de la RDC, tout ça. C'est simplement pour plaider. Nous voulons ceci, nous voulons faire des marches. Si il faut, nous voulons faire, aller voir les autorités partout, faire des pressions, écrire des lettres. Là, c'est ce qu'on appelle plaider. Quand on voit que non, il y a une question de valeur, de morale qui se pose, nous nous lèvons pour dire non. Et plus nous allons commencer à le dire, plus la société va commencer. Ah, les révoltés ne veulent pas ça. Les révoltés ne veulent pas ça. Avec le temps, même si nous n'allons pas voir les fruits, mais les enfants de nos enfants vont déjà trouver une société qui réfléchit dans ce sens ici. Qui n'ont mais quand ils trouvent une société qui réfléchit comme nous réfléchissons aujourd'hui, même nos enfants aussi vont réfléchir comme ça. À partir déjà de l'école, on sent que non, les enfants réfléchissent comme les maîtres. Et le troisième élément, c'était l'éducation. Bon, il y a l'exemple, le plaidoyer et l'éducation. L'éducation, c'est ce que nous allons faire. Éducation populaire, informelle et formelle. Populaire, vous voyez des fois, ce que nous faisons là, c'est des vidéos, c'est juste pour... et nous voulons le faire aussi à Lingala, en langue, parce que nous voulons atteindre la masse. Il faut qu'on explique masse, effectivement, ce qui est mauvais, ce qui est bon. Et il faut le maîtriser beaucoup Lingala, Swahili, je ne sais pas, Chiluba. Nous voulons que nous les révoltés, nous voulons pas seulement rester avec des vestes, expliquer seulement non. Nous voulons que les Congolais moyens comprennent que non, ça c'est mauvais, ça c'est parce que nous voulons que la société change. Parce que même si vous changez la politique, mais si la société ne change pas, elle va toujours produire des gens avec une mentalité locale. Voilà, donc ça c'est l'éducation. Et l'éducation aussi formelle, nous allons faire tout pour qu'au niveau de l'éducation soit vraiment celle qui forme des gens avec des valeurs. On va aller vers les universités, vers tout ça au niveau même du ministère pour qu'on mette des enseignements, des choses qui peuvent aider les Congolais et les Africains en général pour pouvoir être des hommes de valeur. Ça sera notre travail aussi. Et ça c'est le fonctionnement. Et c'est là que je vais Ça, c'est le fonctionnement rapidement. C'est comme ça que nous sommes en train de jusque-là fonctionner. Nous avons le bureau de représentation locale, nous avons l'unité stratégique et la convention générale. Donc, nous sommes de Boston. Moi, je suis le premier représentant du bureau de Boston. Et M. Valère Mangituka est le premier représentant des Maine.
New Hampshire, pardon. Donc nous avons même M. Molicho. Il y a eu un peu de problème ici à Maine. Le problème ici à Maine, ce qui fait que Molicho assure maintenant l'intérim des premiers représentants. Et nous avons ce que nous appelons l'unité stratégique. L'unité stratégique ici, simplement, c'est 25 personnes, 10 à 25 personnes, des révoltés de partout. C'est une unité stratégique qui va commencer à faire suivre les résolutions de la Convention. La Convention générale, ce sont les révoltés de Kinshasa et tout ça. Nous avons déjà des révoltés à Kinshasa qui ont déjà commencé leur réunion. Chaque année, c'est prévu que nous, on aura la Convention générale qui va prendre des résolutions et puis l'unité stratégique qui va continuer à gérer ça et en cas de nécessité aussi. S'il y a vraiment besoin d'agir, l'unité stratégique, les 25 personnes qui sont dans les 10, on peut se connecter, tout ça, et puis on prend des décisions. Qui décide de venir révolter, et la cotisation pour eux n'est pas obligatoire, ils peuvent venir aux réunions, tout ça, ils sont membres ordinaires. Maintenant, les membres maintenant assermentés, ce sont ceux qui décident d'être les leaders des mouvements qui peuvent aider le mouvement à aller de l'avant. Voilà donc en quelques lignes la présentation du mouvement et je vais remettre la parole au président de la séance. Merci beaucoup pour votre attention.